leur plan à présenter à Sharm el-Sheikh. C'est très bien, c'est très bien. En fait, j'aimerais bien que, c'est un peu pour le procureur, en fait, il y a certains hommes d'affaires qui ont dit, par exemple, qu'il faudrait, par exemple, un an avant, 6 ans avant, nous préparer tout, envoyer une petite brochure à tous les invités, comme quoi il y a un tel projet. Mais jusqu'à présent, en fait, on n'a pas encore fini cette critique. En fait, c'est l'occasion à Sharm el-Sheikh de voir discuter. Sharm el-Sheikh, ils vont venir pour discuter de ces projets et après, ils ont quelques mois à prendre leurs décisions. Donc, il faudrait qu'ils soient préalablement, en fait, au courant de... Exactement, c'est pourquoi il y a ces jours-ci, il y a juste, je crois, un mois à passer, on a commencé à avoir des délégations du monde entier, des délégations françaises, anglaises, russes, exactement, de venir ici, de rencontrer des hommes d'affaires égyptiens et des responsables égyptiens pour avoir une idée ce qui va être proposé à Sharm el-Sheikh et aussi c'est un point très positif en ce qui concerne. Il y a aussi des gens égyptiens en fait, qui concernent le projet, mais c'est très bien. Oui, parce que j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs délégations qui sont venues ici, délégations italiennes, grecques, délégations françaises, anglaises et tout. Donc je crois qu'il y a une attention particulière destinée à ce thème-là parce que en fait en Égypte il y a quand même des opportunités d'investissement énormes qui ne se trouvent pas dans d'autres pays. Je vous donne par exemple cette grande démographie, c'est-à-dire si vous voulez faire une entreprise, il y a des consommateurs. Parce qu'il y a une grande population, une démographie. Consommateurs et main-d'œuvre également. On a les deux. C'est-à-dire la grande population offre la main-d'œuvre et offre la main-d'œuvre qui est assez chère vis-à-vis de la main-d'œuvre dans le pays, par exemple, quand on était en France et après l'élargissement de l'Union européenne, il y avait des Égyptiens qu'on connaît très bien qui travaillaient en France et des Marocains, des Algériens et tout, qui avaient peur, par exemple, que les pays européens pourchassent la main-d'œuvre arabe peut-être au compte de la main-d'œuvre de l'Europe d'Est. Mais en fait, effectivement, la main-d'œuvre arabe c'était le plus moins cher dans le monde. Donc en Égypte, la main-d'œuvre est accessible, il y en a beaucoup, il y a aussi les consommateurs, il y a aussi une jeune en fait très bien instruite, aucun problème, qui peuvent absorber la technologie, qui peuvent par exemple apercevoir tout ce qui est neuf, moderne, qui travaillent, qui s'entretiennent très très bien avec l'informatique, avec la technologie. Donc vous avez aussi cette situation, cette position en fait d'Égypte qui est un pays central, ce qui concerne la situation géographique, c'est très très important aussi, et c'est le cœur du monde arabe, donc je crois que les Arabes sont très sûrs que l'Égypte réussisse, parce que dernièrement, un responsable coïtien a dit à M. le Premier ministre, une fois le cœur nord, c'est fini pour le corps. Donc le cœur du monde arabe c'est l'Égypte. Donc je crois qu'ils sont souciés aussi que l'Égypte réussisse à surmonter les obstacles économiques, parce que l'économie d'Égypte c'est le talent d'Achille, on le connaît très bien, donc parce que il y a un déficit budgétaire, il y a aussi le chômage et tout, donc on a besoin en fait d'encourager tous les efforts, premièrement les efforts égyptiens, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas quand même par exemple comment travailler, comment investir, comment faire avec leur argent, parce qu'il n'y a pas de choses évidentes, claires. Donc on a besoin en fait que ce sommet soit une occasion de réviser plusieurs convictions, plusieurs croyances économiques du passé, qui appartiennent au passé et qui ne sont plus à la mode. Il faut actualiser les mécanismes économiques et c'est l'occasion propice qui nous présente. En fait, quand vous venez de parler tout à l'heure de la main-d'œuvre, en fait, ce qui montre aussi l'intérêt qu'accorde le gouvernement, l'État à trouver vraiment des solutions à tous les problèmes qu'on a en Égypte, à toutes les solutions, c'est qu'ils ont parlé de la formation. Il y a pas mal de temps aussi, M. le Premier ministre avait organisé
comme une réunion pour parler de la formation, l'importance de commencer à bien former toute la main-d'œuvre égyptienne pour être vraiment bien qualifiée et à répondre à tous les besoins des investisseurs qui doivent venir après le sommet de Sharm el-Sheikh. C'est un point aussi assez important, très important en fait. Oui, très important parce qu'en fait, malheureusement, le professionnalisme des stylonistes d'Égypte, ça fait peut-être des décennies, des quatre. Donc, on a commencé à trouver une main-d'œuvre égyptienne qui est n'importe quoi, malheureusement, qui ne sont pas professionnels. C'est la raison pour laquelle, par exemple, avant cette guerre civile qui se déroule en Libye, à l'époque, en fait, c'est-à-dire après la mort de Gaddafi, on croyait que ce n'est pas que pourrait être stable, c'est-à-dire la Libye. Donc, on a réfléchi à reconstruire la Libye et ils avaient une option de préférence, c'est la main-d'œuvre égyptienne. Malheureusement, on n'a pas trouvé pas assez, en fait, de main-d'œuvre professionnelle. Donc, en Égypte, par exemple, il ne faut pas faire amalgame entre l'enseignement supérieur et la formation, si vous voulez, technique ou bien artisanale. Donc, il faut que l'artisanat soit professionnel. Je crois que ce n'est pas du tout, en fait, une famille, par exemple, de dire que je ne suis pas diplômé de l'université. Mais, par exemple, je suis mécanicien, mais je travaille bien, je connais très bien les secrets de ma métier et je le fais bien. Parce que les Français disent, si vous le faites, faites-le bien. Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est comment gérer la manœuvre dans n'importe quel métier. Donc, il faut accorder une importance particulière et aux écoles industrielles en Égypte, aussi aux écoles agricoles et tous les secteurs, en fait, même les ateliers. Il faut encourager les petits ateliers dans les quartiers populaires parce que, par exemple, vous pouvez faire la navette dans un quartier X, par exemple, comme Zamel, comme un vous tomber sur un mécanicien de voiture à la hauteur, vous ne trouvez pas. Vous pouvez, par exemple, vous adresser à une zone populaire pour trouver des professionnels. Donc, ils ont besoin d'être encouragés, de leur accorder une attention particulière très normale. Donc, de notre travail logique, deuxièmement, pour voyager dans les pieds de bois, ça veut dire qu'ils peuvent travailler là-bas et par conséquent faire nourrir leur famille si pas envoyer des villes étrangères. Dans les projets qui seront installés ici en Égypte, c'est-à-dire ces grands projets d'investissement qu'on essaie d'avoir après le sommet de Sharm el-Sheikh, on a besoin d'une main-d'œuvre bien qualifiée pour répondre à ces demandes. Oui, par contre, si avec l'expérience étrangère, pourquoi pas? On parle de formation, on parle de toutes les options. En France, vous connaissez très bien la France, il avait créé même en Égypte, au temps de Mohamed Ali, il y avait une école de métiers à la l'histoire des arts métiers en France. Donc, les métiers, c'est très très important, et peuvent être aussi plus fructueux qu'avoir un diplôme, non, pas rien du tout. C'est la raison pour laquelle il faut accorder une attention particulière à tous les artisanats, parce qu'ils pourraient aussi concevoir une bonne partie de la main-d'œuvre en Égypte, et par conséquent aussi mettre fin au chômage, mettre fin à la violence, parce que la violence c'est quoi? On n'a rien à faire. Donc on est chômeur, donc il n'y a pas d'espoir. Donc on ne pourrait pas avoir une espérance dans l'avenir. Donc par conséquent, on pourrait se plier sur lui. Donc c'est la religion, par exemple, qui pourrait être pour lui la bonne solution. Il a voulu ici de sortir de ce dilemme. Donc quelle religion? Donc ce sera par exemple la religiosité tout à fait désordonnée par n'importe qui. Donc il faut en occuper une application de travail. Donc on n'aura pas de chance ni pour une violence, ni pour le chômage, ni par exemple pour n'importe quel problème social. Alors parmi aussi les préparatifs, bien sûr, il y a deux autres ministères importants, c'est le ministère de l'aviation et celui du tourisme. Celui du tourisme parce que le sommet va être organisé à Sharm el-Sheikh, c'est vrai que c'est une destination touristique très connue, et bien sûr les vols, c'est quelque chose à organiser, et apparemment aussi le gouvernement est très conscient de l'importance de ces deux ministères, et les deux ministres travaillent en parallèle pour organiser tout ce qui a rapport avec les voyages, les vols et tout ce qui a rapport avec le sommet de Sharm el-Sheikh. Oui, on n'a pas un problème, mais c'est concerne par exemple l'aviation, comme nous avons une grande flotte en fait, d'avions qui est classifiée mondialement en fait. Même les Français préfèrent par exemple prendre les vols égyptiens
disent que c'est peut-être plus confortable aux rôles français. Donc ce secteur est un secteur tout à fait prospère en fait. Ce qui m'inquiète un peu, c'est des choses en fait qui doivent être aussi prises en considération de la part du gouvernement égyptien. Comment par exemple rétablir cette image pacifiste de l'Égypte après les actes de violence qui sont passés? Il faut rassurer les délégations et les hommes d'affaires qu'une fois en Égypte, pour un séjour, pour travailler, pour créer leur entreprise, ils seront tout à fait bien sécurisés. Je crois que, premièrement, c'est le travail de l'État, en ce qui concerne la sécurité et tout, c'est le travail de l'État. Il ne faut pas chercher à agrandir les événements. Maintenant, ça arrive partout dans le monde. On l'a vu avec la France, avec l'Australie. Alors, ces actes, ça arrive partout. Alors, le conflit instrument, c'est une situation délicate. Moi, je veux dire que les médias, il ne faut pas agrandir les choses parce que maintenant, ces actes de terrorisme, ça arrive partout. Et en plus, on est tellement en sécurité ici en Égypte, c'est des incidents mineurs qui... Il faut ancrer cette image. En fait. Exactement. Il faut que les égyptiens, les médias égyptiens, surtout les privés en fait, parce que les privés, ils pourraient par exemple travailler d'une façon... C'est donner une image réelle de ce qui se passe en Égypte, ce que l'on voit en sécurité. Donc on pourrait dire qu'on a des problèmes, mais on est toujours en tentative à résoudre ce problème. Et deuxièmement, il faut parler également de cette réduction des éjections vis-à-vis des dollars. Je crois qu'il faut bien montrer qu'une telle réduction, c'est dans l'intérêt de l'investissement et ce n'est pas le contraire. Je vous dis pourquoi, parce que je crois que c'est tellement difficile d'être sur deux marchés, un marché officiel et un très parallèle. Le marché de devise officiel était très loin en fait des marchés noirs. Donc il faut très bien... C'est un bon pas de la part de la Banque centrale. C'est un pas très important de la part de M. Chandra, mais en fait très qualifié, c'est le maître de ce domaine, en fait, sont pareils. Vous connaissez très bien que je crois que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, par exemple, de donner une valeur chimérique à votre union, à votre devise, mais l'essentiel c'est quoi? C'est comment évaluer convenablement. Docteur Bakalo Gabala, je m'appelle, vous êtes expert en économie, je vous remercie infiniment, merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition, rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle édition de 10 journée.